Un, deux? Ah, tu vois pas qu'il était allumé puis je l'ai éteint. Ah, je recommence. Oui, vas-y. C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial ce que je viens d'entendre par rapport à ce que le Seigneur m'a donné comme message ce matin. C'est drôle parce que le dernier chant, j'avais beaucoup ce chant-là à cœur quand je me suis levé ce matin. J'ai demandé à Sylvie qu'elle appelle Myriam pour préparer pour jouer ce chant-là. Je ne pensais pas qu'elle jouerait avec ses autres chants, mais ça allait très bien avec. Hein? Mais ce qui est spécial dans la louange par rapport au message que j'ai reçu, c'est qu'on a parlé beaucoup de la présence de Dieu dans la louange. Mais au début de la louange, on parlait du sujet que je vais parler maintenant, ce matin. C'était d'entendre Dieu et de le voir, de l'entendre et de pouvoir le voir. Alors, je vais vous inviter tout de suite, on va tourner ensemble dans l'Évangile de Jean, on va lire les versets 39 à 41. L'Évangile de Jean, chapitre 9, je pense que je n'avais même pas dit le chapitre. Puis peut-être avant de lire la parole, juste vous dire l'image que j'ai eue durant ce temps de louange qui était vraiment très particulier. Il y a longtemps que je n'ai pas eu cette image-là. Cette image, je pense que ça se trouve dans Ésaïe ou dans Ézéchiel. Je pense que c'est plus dans Ézéchiel où ce que le Seigneur nous dit d'avancer dans sa présence, dans la plénitude du Saint-Esprit, où ce qu'il dit que d'avancer pour avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, d'avancer pour avoir de l'eau jusqu'aux genoux, d'avancer pour avoir de l'eau jusqu'à la taille, et d'avancer finalement dans l'eau vive pour être porté par le Saint-Esprit. Il faut apprendre à se laisser aller pour être porté par le Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir peur d'avancer dans la présence de Dieu. Il ne faut pas avoir peur d'avancer pour être porté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu et il est tout-puissant pour nous porter et pour nous conduire dans les voies de Dieu. Il ne faut pas avoir peur des voies de Dieu pour nos vies. Amen. Jean, chapitre 9, dans le verset 39 à 41, vous allez voir, ça commence avec un tout autre registre. Mais vous allez voir en route, vous allez comprendre. Jean, chapitre 9, on lit à partir du verset 39. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient pas, voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens étaient avec lui, quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Et Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. » Différent, n'est-ce pas? Hein? Prions. Seigneur notre Dieu, merci de ta présence avec nous. Seigneur notre Dieu, merci de ton esprit, ton Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur, afin que nous puissions pleinement être conduits en ta présence et que nous puissions pleinement être gardés en toi en toutes choses, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette liberté ce matin, cette foi en toi ce matin, Seigneur, pour nous laisser porter par ton esprit, Seigneur, afin qu'on puisse, Seigneur Dieu, pleinement recevoir ce message de vérité que tu as pour nous qui sommes tes enfants, pour nous qui sommes ton Église. Et même pour ceux qui peut-être entendront ce message et qui ne te connaissent pas, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit sur eux, Seigneur, et que ton Saint-Esprit puisse parler à leur cœur, Seigneur, et que ce message, Seigneur Dieu,
soit pleinement reçu de tous les cœurs qui l'entendront, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous enseigne ce matin. Que ton Saint-Esprit dispose nos cœurs ce matin, afin que nous puissions pleinement être conduits en ta présence, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Savez-vous comment j'ai intitulé ce message ce matin? Craindre Dieu. Les chrétiens, vous savez, agissent de plus en plus comme agissent les non-croyants, comme s'ils ne connaissaient pas Dieu. De plus en plus. On lit dans Éphésiens au chapitre 4, dans le verset 17 et 18, on lit ici, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Vous savez, nous vivons à une époque où l'Église en général, je parle de l'Église universelle d'une façon générale, s'éloigne de plus en plus de la vérité. De nos jours, les croyants se soucient de plus en plus de leur bien-être temporel et inversement, ils se soucient de moins en moins de leur destinée éternelle. Les croyants se nourrissent de plus en plus d'enseignements qui sont des enseignements de plus en plus teintés des convictions personnelles de tous et de chacun plutôt que de convictions bibliques, plutôt que de convictions qui viennent de la parole de Dieu. De nos jours, malgré que la Bible soit si facile d'accès, il y a de moins en moins de garanties que tout ce qu'on entend soit conforme à la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, comment un chrétien peut-il arriver à y voir clair concernant sa marche avec le Seigneur Jésus dans sa vie? Comment, dans un contexte comme aujourd'hui? Vous savez, l'ignorance est la cause pour laquelle les croyants sont étrangers à la vie de Dieu. Mais il y a aussi une cause à l'ignorance des croyants. Dans Éphésiens 4, 18, qu'on vient de lire un peu plus haut, on lit « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. » Mais ce qu'il faut lire aussi ici, c'est que l'ignorance aussi a sa cause, a aussi une cause. Selon le verset 18, l'ignorance n'est pas causée par le manque d'accès à la parole de Dieu. Non, absolument pas. Selon Éphésiens 4, 18, l'ignorance a pour cause l'endurcissement des cœurs, comme on vient de le lire. Au verset 18, où ce qu'on a lu, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, virgule, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Cette ignorance qui est en nous est causée par l'endurcissement de nos cœurs. Maintenant, la solution au problème de notre aveuglement ne consiste pas à voir, mais consiste plutôt à reconnaître que nous sommes aveugles. C'est là la solution au problème. Dans Jean, chapitre 9, au verset 40, on a lu quelques pharisiens qui étaient avec lui, en parlant de Jésus, entendirent ces paroles et lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Et dans le verset suivant, dans le verset 41, Jésus leur répond « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites « Nous voyons. » Ainsi donc, votre péché reste. » Alors, lorsque notre cœur est endurci à l'égard de Dieu, nous pensons que nous voyons, alors que ce n'est même pas le cas. Comme les pharisiens, eux, ils croyaient connaître Dieu, eux, ils appelaient Dieu leur Père, et Jésus leur a dit, vous n'avez même pas Dieu pour Père, vous ne le connaissez même pas. Ils étaient dans l'illusion. Ils croyaient voir alors qu'ils étaient complètement aveugles. Alors, en réalité, ce n'est pas d'être aveugle qui est un problème,
Dieu peut donner à quiconque qui le cherche de pouvoir le voir, de pouvoir l'entendre, de pouvoir entrer en sa présence. Alors, en réalité, en ce qui concerne notre foi en Dieu, le vrai problème, c'est d'être dans l'illusion face à notre foi en Dieu, face à notre relation avec Dieu. Ça semble être paradoxal, hein? Mais nous devons devenir aveugles avant de pouvoir voir clair. Tout comme les pharisiens, tant que nous pensons voir clair, nous ne pouvons pas réaliser que nous sommes aveugles. Et l'apôtre Paul en est le meilleur exemple. L'apôtre Paul était l'une des plus prometteuses relèves de foi chez les Juifs. L'apôtre Paul avait été l'élève de Gamaliel, un des plus grands docteurs des Écritures de son époque, n'est-ce pas? Et en ce qui concernait sa mise en pratique de la loi, il était du groupe des pharisiens, l'un des groupes religieux des plus stricts en ce qui concernait d'obéir à la parole de Dieu. Puis, Paul a fait une rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, où le pharisien modèle qu'il était a pris conscience de son aveuglement. C'est là qu'il a pris conscience de son aveuglement. Paul s'est retrouvé dans la terrifiante présence de Jésus ressuscité. C'est pas n'importe quoi, ça. Paul a vu Jésus dans sa gloire céleste. Et Paul a été frappé d'aveuglement. Il a été plongé dans une obscurité totale. Et savez-vous ce qui arrive quand on est plongé dans une obscurité totale, spirituellement? Pendant 3 jours, la fausse compréhension qui s'était forgée de Dieu a été complètement défaite. Complètement défaite. Pendant 3 journées complètes, Paul est demeuré seul avec lui-même, seul avec la vision terrifiante de l'apparition de Jésus qu'il avait eue, de cette apparition qui lui était restée. Son grand savoir de l'Ancien Testament qu'il avait dans sa tête et toute sa compréhension de Dieu, sa compréhension d'Israël, sa compréhension de la croix, sa compréhension des chrétiens et même de lui-même a complètement été redéfinie. Complètement. Vous savez, il est difficile de mettre de côté toute la logique que nous avons pu élaborer avec le temps pour nous forger un Dieu conforme aux aspirations de notre cœur endurci. Non seulement c'est difficile de nous débarrasser de la compréhension qui vient de l'endurcissement de nos cœurs, mais je dirais même que c'est quelque chose d'impossible à nous. Le seul moyen qui peut rendre possible de voir le Seigneur tel qu'il se révèle être pour nos vies, c'est de laisser le voile d'ignorance être enlevé par Dieu. Ce qu'on appelle le voile d'ignorance sont les aveuglements qui nous viennent toujours des endurcissements de notre cœur. Dans la parabole du sommeur, vous savez, Jésus explique d'où provient notre voile d'ignorance. Dans Matthieu au chapitre 13, dans le verset 15, Jésus dit « En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Puis, dans Matthieu, toujours au chapitre 13, dans le verset 19, Jésus dit encore, « Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Comme dans la parabole du semeur, on peut définir ou comparer un endurcissement de cœur aux abords d'une route où l'on marche. Et cette parole de Jésus nous permet de comprendre qu'un cœur endurci est comme de la terre piétinée sur les abords d'une route qui empêche la bonne semence de la parole de Dieu de pénétrer. Et lorsque la bonne semence de la parole de Dieu demeure à la surface,
ben, le diable vient, puis il a le beau jeu, il a vraiment le beau jeu pour l'enlever sans qu'elle ait le temps de toucher le cœur. Si nous considérons toute la révélation que Jésus nous apporte dans la parole, nous voyons aussi que le diable ne se contente pas seulement d'enlever la bonne parole de la semence des cœurs endurcis. Non. Mais le diable lui-même, il sème aussi sa mauvaise semence. Juste après la parabole du semeur, on a une autre parabole qui est donnée par Jésus, toujours dans Matthieu au chapitre 13. On lit au verset 25-26. Ou ce qu'on peut lire ici, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut. Même le diable ne se contente pas juste d'enlever la bonne semence, il vient même pour semer la mauvaise semence. Dieu ne veut-il pas sauver tous les pécheurs? Même les cœurs endurcis, comme ceux des pharisiens? Oui, évidemment. Même que l'apôtre Paul en est un bon exemple. N'est-ce pas? Amen. Et comme l'apôtre Paul, nous sommes tous des pharisiens en puissance. Nous cherchons tous à nous faire un Dieu à notre image et à notre ressemblance, plutôt que de chercher à être à l'image de Dieu tel qu'il se révèle pour nos vies. Ouch, hein? Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le choix, là. Mais moi, c'est ce que je constate. Puis c'est ce que je crois même pour moi-même. C.S. Lewis, dans son livre intitulé « Le grand divorce entre le ciel et la terre », C.S. Lewis, il dit ceci, écoutez bien. Un total faux ne peut pas être modifié. Il faut plutôt pour cela retourner en arrière jusqu'à ce qu'on ait trouvé l'erreur et de là, recommencer son ouvrage. Il ne saurait être question de continuer simplement. On a besoin d'une transformation radicale, n'est-ce pas? Vous savez, la clé pour être guéri de l'aveuglement de notre cœur endurci c'est pas compliqué, c'est la crainte de Dieu. Pas autre chose que la crainte de Dieu. Dans le psaume 86, on lit au verset 11, on lit cette prière qu'a faite le roi David, le roi David même était lui-même un homme que la Bible dit ou que la Bible appelle comme un homme selon le cœur de Dieu. Et le roi David fait cette prière à Dieu où il dit « Enseigne-moi tes voies éternelles et je marcherai dans la vérité. » Et écoutez bien ce qu'il dit, « Dispose mon cœur à craindre ton nom. » Imaginez, si le roi David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, ressentait le besoin de prier pour lui, d'avoir une plus grande crainte de Dieu, comment nous avons besoin aussi d'avoir une plus grande crainte de Dieu. Dans le psaume 111, au verset 10, ça nous dit aussi que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ou sa parole ont une raison simple. Sa gloire subsiste à perpétuité. Alors, la clé d'une vie avec le Seigneur commence toujours par une sainte crainte de Dieu. Si tu ne connais pas la signification symbolique du troisième cheval d'Apocalypse, tu sais, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne t'empêchera pas d'avoir une relation avec Dieu. D'accord? Mais si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu passes à côté de quelque chose qui est absolument fondamental. Amen? On me comprend? Ne pas avoir la crainte de l'Éternel signifie que nous nous laissons emporter à comprendre la parole de Dieu comme ça nous arrange de la comprendre, au lieu de la comprendre telle qu'elle nous est donnée dans sa parole. Choisir ce qui fait notre affaire de la parole de Dieu vient de notre manque de craindre Dieu comme nous devons de le craindre dans nos vies. Selon la crainte que nous avons de Dieu, il y a deux sortes de lectures que nous pouvons faire quand nous lisons sa parole.
Et ces deux sortes de lectures-là se font en fonction du filtre de la crainte que nous avons de Dieu pour nous dans nos vies. On peut simplement s'arrêter en lisant la parole de Dieu, on peut simplement s'arrêter à des versets comme dans Romains 5,5 qui nous dit que « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et on peut aussi passer par-dessus des versets comme dans Jean chapitre 16, verset 8 qui dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Alors, selon notre filtre, qui est en fonction de notre crainte de Dieu, on va s'arrêter plus à certains versets qu'à d'autres. Certains, quand ils lisent la parole de Dieu ou quand ils parlent de la parole de Dieu, la seule chose dont ils parlent, c'est de l'amour de Dieu. D'autres qui vont avoir plus la crainte de Dieu vont parler de sa justice, de sa sainteté. N'est-ce pas? Est-ce que nous lisons la parole seulement pour connaître les bénédictions que Dieu veut pour nous, pour nos vies? Ou si nous la lisons aussi pour marcher dans la sanctification et la transformation que Dieu veut aussi opérer dans nos vies? Vous pouvez déjà évaluer votre crainte de Dieu. Amen. Dans Jean, au chapitre 17, dans le verset 17 et le verset 19, Jésus a prié le Père en disant « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. » Ça, c'est dans la version Louis II 21. Vous savez, dans la seconde 1910, les mots consacrés qu'on a ici dans la nouvelle traduction de second 21 étaient traduits par le mot sanctifié. Alors, dans les anciennes versions, la plupart du temps, on retrouve plutôt le mot sanctifié plutôt que le mot consacré, ou ce qu'on pouvait lire sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. John Wesley. Est-ce qu'il y en a qui connaissent John Wesley? John Wesley a été un grand prédicateur de la parole de Dieu, même un prédicateur de réveil. Il a été un évangéliste qui a conduit des foules de pécheurs au Seigneur. Et John Wesley, un jour, a dit à un jeune évangéliste qu'il formait, il lui a dit, écoutez bien, vous allez pouvoir le lire même, prêche 90% de la loi et 10% de la grâce. Qu'est-ce qui peut réveiller un cœur endurci? La destinée de ce cœur endurci. Et comment est-ce qu'il va connaître sa destinée? En lisant la sainteté de Dieu qu'on trouve dans sa parole. Dieu peut nous sembler dur envers nous en ce qui concerne certains aspects de nos vies, mais c'est justement pour être sauvés de ces choses-là qu'il nous faut le craindre. Hein? Des choses pour lesquelles on peut trouver Dieu dans nos vies. C'est à cause de ces choses-là que nous devons le craindre pour en être sauvés. Vous savez, Emmanuel était avec nous la semaine passée, Emmanuel Vézina. Et Emmanuel a 34 ans aujourd'hui. Quand j'ai connu Emmanuel, moi, ça fait 24 ans, je suis ici à Montmagny, Emmanuel avait 10 ans. Et je ne me souviens pas jusqu'à quel âge, mais au moins jusqu'à son âge adulte, Emmanuel a toujours vécu comme si Dieu n'existait pas. Jusqu'au jour où ce que Dieu lui a donné un songe, un rêve. Et Dieu ne lui a pas donné un rêve sur le ciel. Dieu lui a donné un rêve sur l'enfer. Et depuis ce jour, Emmanuel a eu la crainte de Dieu. Emmanuel s'est converti à Dieu et depuis ce jour, Emmanuel marche avec Dieu. Amen. Dans son rêve, Dieu ne lui a pas donné une vision du paradis, non. Dieu lui a donné une vision de l'enfer. Et vous savez, il y a des gens qui lisent la parole de Dieu de nos jours
Il y a des gens qui étudient la parole de Dieu de nos jours, et il y a de ces gens-là qui disent que non, l'enfer n'existe pas. Jamais Jésus parle d'enfer dans la parole de Diu. Erreur, je ne sais pas ce qu'ils ont vu ça, là. Il lui manque des pages, certains. Il lui manque des pages. Puis dans les évangiles, même, Jésus parle de l'enfer, alors qu'il est venu pour que nous ayons la vie, que nous l'ayons en abondance. Amen. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Dieu est saint. Aucun pécheur non transformé n'entrera au ciel. Et si les pécheurs non transformés pouvaient entrer au ciel sans être changés, ben même le paradis deviendrait un enfer. Amen. On n'a pas besoin d'avoir fait des cours d'université pour comprendre ça. Pourquoi ce monde est-il déjà comme un enfer, ce monde dans lequel nous vivons? La réponse est simple. C'est à cause du péché dans le monde. Mais au ciel, il n'y en aura pas de péché. Il n'y en aura pas, puis tant qu'il ne rentrera pas de pécheur, il n'y aura pas de péché. C'est ce qui fait que ça va être le ciel. Amen. Si nous n'avons pas une véritable crainte de Dieu, nous ne le connaîtrons jamais. Nous pourrons jamais connaître Dieu si nous n'avons pas une crainte véritable de Dieu. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Amen. Alors, devons-nous craindre Dieu parce qu'il est dangereux? C'est pas une question banale, ça, là. C'est une question qui peut changer nos vies. Si nous n'avons pas une véritable crainte de Dieu, nous ne le connaîtrons jamais véritablement. Jamais. La définition courante de la crainte de l'Éternel, qu'on entend même souvent, cherche à minimiser la notion de peur. De peur, excusez le jeu de mots, de peur de faire fuir les gens loin de Dieu. Mais on a besoin de cette peur, de cette crainte de Dieu pour nous approcher de Dieu. Retirer la peur de la crainte de l'Éternel, c'est comme enlever une qualité à l'amour de Dieu dont 1 Corinthiens 13 nous parle. C'est la même chose. Parce que dans la crainte de Dieu, il y a une certaine peur de Dieu qui doit être là, qui doit être présente. On ne peut pas retirer la notion de peur à crainte de l'Éternel sans même en changer le sens. Dans son livre intitulé « Surpris par la crainte », Nata, je m'excuse si je n'ai pas d'autre nom, le nom de l'auteur est donné juste comme ça dans le livre, Nata. Nata donne des mauvaises interprétations courantes qu'on entend de la crainte de l'Éternel, comme par exemple, avoir la crainte de l'Éternel et le don du Saint-Esprit, ce n'est pas avoir peur de Dieu, puisque nous savons que Dieu est un Père qui nous aime et qui nous pardonne toujours. Aussi, ce n'est pas une peur servile, mais plutôt une conscience joyeuse de la grandeur de Dieu et une reconnaissance, parce qu'on sait que c'est uniquement en lui que notre cœur trouve la paix. Et finalement, il donne aussi comme exemple, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas de la peur, c'est un respect ou une révérence vis-à-vis de Dieu. Ça, pour celle-là, j'en suis moi-même coupable. J'ai déjà dit ça. Je suis un pasteur, je connais ma parole de Dieu. Et j'ai personnellement la crainte de l'Éternel. Mais je l'ai déjà dit. Mais en ce qui concerne la crainte de l'Éternel, la parole de Dieu me semble pourtant claire pour ce qui est d'inclure la notion de peur. Par exemple, on lit dans Matthieu au chapitre 10 et au verset 28, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Dans la Louis II 1910, le verbe redouter était plutôt traduit par le verbe craindre. Alors on pouvait y lire « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme,
craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer? Dieu, seul Dieu. C'est lui qui va juger au jour du dernier jugement et qui va envoyer en enfer ceux qui doivent aller en enfer et envoyer au paradis ceux qui vont aller au paradis. Pour ma part, je connais même personne qui connaisse le Seigneur. Pour ma part, je ne connais personne qui connaisse le Seigneur que l'enfer ne lui ferait pas peur. Sinon, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, hein? Ce pouvoir sur l'enfer, vous savez, c'est Jésus qui l'a acquis à la croix pour nous. Amen. Il est descendu aux enfers et il a été victorieux sur l'enfer. Il n'y a personne d'autre que lui qui a ce pouvoir d'envoyer quelqu'un en enfer. Dans Acte 9, au verset 31, on lit « L'Église était en paix dans toute la Judée. La Galilée et la Samarie... L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. » Quand on lit ici que l'Église marchait dans la crainte du Seigneur, le mot grec ici qui est traduit par le mot crainte, c'est le mot phobos. Est-ce que ça vous dit déjà quelque chose? Hein? Ce mot signifie être effrayé au point de vouloir fuir. C'est le mot phobos. Et c'est ce mot qui nous a donné le mot français phobie. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu des phobies? Le souffle nous coupe, hein? Bien, c'est cette crainte-là que l'Église primitive avait de Dieu. Certains ici disent que dans ce verset, le mot crainte est plutôt à prendre dans le sens de respect. Ça, je le comprends, je l'ai déjà dit, je pense moi-même. C'est certain que si je me retrouvais coincé par un lion sans possibilité de fuir, à moins d'être pris de panique, j'agirais avec un certain respect dans ma situation. Face à Dieu, il mérite toujours notre respect. Amen. Mais c'est vraiment la crainte de Dieu que nous devons avoir pour, non pour fuir Dieu, mais pour fuir le péché. Amen. L'apôtre Pierre, qui lui était un des principaux responsables de l'Église, savait ce que les premiers chrétiens entendaient par l'expression « crainte du Seigneur ». On lit dans 1 Pierre, chapitre 1, dans le verset 17, l'apôtre Pierre dit ici « Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Alors, le mot crainte que Pierre emploie ici, c'est encore le mot phobos. Le même mot qu'on a lu tantôt, c'est le même mot, le mot phobos que nous voyons ici. Et il est aussi important de remarquer ici que le mot respectueuse, quand on lit une crainte respectueuse, le mot respectueuse, lui, n'est pas dans les textes originaux. Ça a été rajouté par la traduction, tout simplement. Il n'est pas dans le texte original. Ce mot-là a été ajouté. Puis ceux qui ont des versions de Bible de Darby qui est, on appelle une version littérale de la Bible, c'est-à-dire qu'il traduit juste les mots qui sont dans l'original, tellement que des fois, ils sont obligés d'en rajouter pour donner un sens à la phrase, mais ils les mettent entre crochets. Le mot respectueux n'est pas dans la version Darby parce que c'est un mot qui a été ajouté à la crainte. Alors, on peut voir comment est-ce qu'on est dans une époque où on s'éloigne un peu de la vérité de la parole de Dieu. Hein? Même les traducteurs, même des pasteurs comme moi, moi-même, des fois, je me suis éloigné de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Alors, Pierre nous appelle clairement à vivre dans la crainte du Seigneur pour la bonne raison que Dieu jugera tous les hommes
selon les mêmes critères, sans même faire de favoritisme. Il ne dira pas, ben toi, vu que tu étais bien fidèle à l'Église, moi, tu jugeais moins sévèrement. Non, il n'y aura pas de favoritisme. On va être jugé selon les saints critères de la parole de Dieu. Amen. Cette compréhension du texte s'accorde mieux même avec le contexte sans le mot respectueuse plutôt qu'avec le mot respectueuse, quand on a lu crainte respectueuse. Puisque dans le verset qui précède, dans le contexte, dans 1 Pierre 1,16, Pierre dit, et il en parle en fonction de, il écrit, « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Il parle de Dieu, là, des Écritures de Dieu qui déclarent que Dieu est saint et que nous aussi, nous sommes appelés à être saints. Alors, nous avons besoin de marcher dans une sainte crainte de Dieu. Pas juste un saint respect pour Dieu. Une crainte respectueuse, ça passe. Mais il faut vraiment craindre Dieu. C'est ça qui peut nous faire fuir loin du péché. Alors que nous parlons d'avoir la crainte de l'Éternel, as-tu déjà accepté Jésus comme ton Sauveur et Seigneur de ta vie afin de recevoir le pardon de Dieu pour tes péchés et d'être trouvé juste devant Dieu? On vient de lire dans 1 Pierre 1,17. Et si c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez, Jésus est l'agneau de Dieu qui a bien voulu, dans son amour pour toi, souffrir à ta place à la croix pour que tu sois pardonné par Dieu et réconcilié avec lui. L'accepter comme sauveur, c'est aussi l'accepter comme Seigneur pour qu'il te conduise dans une nouvelle vie selon Dieu et dans la transformation que tu as besoin pour la vie éternelle à venir. Si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais ton besoin de Jésus pour être sauvé, alors je t'invite simplement à adresser de manière sincère dans ton cœur cette prière au Seigneur. Juste à répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que je n'ai pas la capacité de vivre sans péché en toute sainteté devant Dieu dans ma vie. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois à l'œuvre que tu as accomplie pour moi à la croix. Je veux te remettre ma vie maintenant. Je te prie, Seigneur, de me purifier de tous mes péchés et de me conduire dans la transformation que j'ai besoin dans ma vie. Merci, Père éternel, d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix à ma place. Et merci aussi, Père, pour ta grâce, la grâce de ton pardon que tu m'accordes maintenant en Jésus. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie, pour la toute première fois, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur la grâce de Dieu pour ta vie. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière au Seigneur auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu réalises ton manque de crainte de Dieu pour obéir à sa parole pour ta sanctification dans ta vie ici-bas. On a lu dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Alors, si c'est ton cas, je t'invite donc ce matin à prier Seigneur pour lui demander une plus grande crainte de Dieu dans ta vie. Si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi afin de pouvoir aussi prier avec toi. Prenons maintenant le temps d'examiner nos cœurs
Mais on va le faire différemment ce matin. Prenons le temps d'examiner nos cœurs avec la crainte de l'Éternel. Nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Je vais inviter Myriam à venir ici à l'avant. Nous allons lire, comme à l'habitude, 1 Corinthiens, chapitre 11. Vous pouvez tourner avec moi à partir du verset 23. Vous savez, hier, on avait notre rencontre de prière ici à l'église. Puis, j'ai partagé durant cette rencontre de prière qu'il y a quelque temps, je priais le Seigneur pour qu'il ramène vraiment à lui ceux qui ont la crainte de son nom, ceux qui ont la crainte de Dieu. Ce que je n'ai pas dit hier, puis que je vous dis ce matin, c'est que Dieu m'a dit, il n'y en aura pas gros. Puis on parle de gens qui ont déjà connu le Seigneur. Il n'y en aura pas gros. Et c'est suite à ça que Dieu m'a inspiré ce message, où du besoin qu'on a de connaître Dieu, mais du besoin qu'on a de marcher avec lui, avec crainte, de craindre Dieu. Amen. On ne marche pas pour plaire à des hommes, on ne marche pas pour plaire à notre chair, on ne marche pas pour satisfaire des hommes, on ne marche pas avec Dieu pour satisfaire notre chair, on marche pour être sauvé pour la vie éternelle. On marche avec Dieu pour être changé et être transformé dans cette vie maintenant. Parce que vous savez ce que la parole de Dieu dit. Après la mort, vient le jugement. Il n'y aura plus de chance après. C'est maintenant qu'on doit craindre Dieu. Amen. Examinons nos cœurs concernant notre foi en Dieu. Examinons nos cœurs concernant notre relation de foi avec Dieu dans notre vie maintenant. Examinons nos cœurs avec la crainte de Dieu. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 23, on lit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Je vais vous distribuer les symboles. Myriam et Fatou vont nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Et durant ce chant de louange et d'adoration, prenez le temps de vous examiner devant Dieu. Laissez votre cœur entendre Dieu vous parler. Ouvrez-lui votre cœur. Laissez-le parler à votre cœur afin de corriger ce qu'il peut avoir à corriger en vous dans votre relation de foi avec Dieu. Amen. Soyez à son écoute. Amen.
Et après la distribution, je reviendrai ici en avant, après ce temps d'examination ensemble, ce temps d'examination devant Dieu, et nous prendrons ensemble les symboles. Amen. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, lui Messie seul et délaissé. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils de Dieu est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges l'acclament, Christ notre roi. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Dernière fois, oh gloire. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons
Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je demandais à Fatou de prier pour remercier le Seigneur pour son corps, sa vie parfaite qu'il a livrée pour nous à la croix. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ce matin que tu nous as fait grâce. Seigneur, au moment que nous sommes approchés de ta table, éternel Dieu des armées, bénis ces sons éternels, bénis aussi ces pains éternels qui te représentent, éternel Dieu de gloire. Seigneur, nous les prenons avec action de grâce et nous pensons à ta mort et à ta résurrection, éternel Dieu des armées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette grâce de te connaître. Merci pour ton esprit éternel qui nous convainc que tu es le Fils de Dieu et tu étais mort pour nous. Nous les croyons, Seigneur, que tu es là parmi nous. Merci pour tout. Amen. Amen. Mangeons ensemble le pain. Buvons ensemble la coupe qui représente le sang de l'alliance de Jésus. Amen. Je demandais à Myriam de nous conduire dans un dernier chant de louange d'adoration. S'il y en a qui aimeraient s'avancer pour des prières, pour des sujets de prière quelconques, quel que soit le sujet, on va prendre le temps de prier pour vous. Pour les autres, la réunion est officiellement terminée. S'il y en a qui doivent quitter déjà maintenant, vous êtes libres de quitter. Dieu vous bénisse. Dieu, c'est mon désir de t'honorer avec tout mon cœur, je t'adore. Avec toute mon âme, j'exalte ton nom. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement, chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Je vis pour toi seulement. Dieu, c'est mon désir. Dieu, c'est mon désir de t'honorer
chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Je vis pour toi seul, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement, chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Je vis pour toi seulement. Dernière fois, je te donne. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement, chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Je vis pour toi seul.